On trouve en ligne de nombreuses séances de méditation ou d'hypnothérapie qui traitent du respect de soi ou de la confiance en soi. Les séances autour de cette thématique peuvent considérablement aider, mais dans certains cas, elles peuvent rester sans effet. Elles sont sans effet quand le problème vient d'ailleurs. Je m'explique. On arrive rarement seul à la conclusion qu'on ne se respecte pas ou pas suffisamment. La plupart du temps, ce sont nos proches qui nous disent des choses du type il faut que tu te fasses confiance ou bien tu dois te respecter davantage. Souvent, ce sont les proches qui témoignent d'un manque de confiance que nous aurions, alors qu'intérieurement, on peut se dire que tout est bien en place et qu'au fond, on n'est pas responsable de cette situation. On peut donc se retrouver comme devant une énigme et être démuni face aux problèmes rencontrés. En fait, il peut se cacher quelque chose au centre de tout ça. Et le problème, parfois, ce n'est pas se respecter soi-même, mais plutôt comment se faire respecter. C'est une nuance subtile mais néanmoins très importante. On peut se respecter soi-même, mais ne pas savoir se faire respecter. Le respect de soi et se faire respecter sont deux concepts liés mais distincts. Le respect de soi fait référence à la manière dont une personne se perçoit et se traite. C'est une forme d'estime personnelle qui implique de reconnaître sa propre valeur, d'accepter ses défauts et de prendre soin de soi. Avoir du respect pour soi-même signifie se fixer des limites saines, prendre des décisions qui sont en accord avec nos valeurs et se traiter avec bienveillance. Se faire respecter, en revanche, concerne la manière dont les autres perçoivent et traitent une personne. Cela implique d'établir des limites claires et de communiquer aux autres nos besoins et nos attentes. Se faire respecter nécessite souvent d'affirmer sa position et de défendre ses droits, tout en maintenant une attitude respectueuse envers les autres. En résumé, le respect de soi est une question intérieure, tandis que se faire respecter est lié aux interactions avec autrui. Si tu découvres que ton problème ne réside pas dans le respect de toi-même, mais plutôt dans la difficulté à te faire respecter, alors cette séance est pour toi. Aujourd'hui, nous n'allons nous occuper ni de la confiance en soi, ni de l'estime de soi, mais de cette transformation intérieure nécessaire pour te faire respecter. Nous allons solliciter ton inconscient pour changer la donne. Si tu es partante, je vais te demander de t'installer au calme, dans un endroit où tu ne seras pas dérangé. Tu t'installes confortablement, bien au chaud, assis ou bien étendu sur un sofa, un canapé ou encore un lit, et nous pourrons commencer. Je vais me taire quelques instants, le temps que tu t'installes. Tu es bien installé? Tout est OK? Nous allons pouvoir commencer. Tes yeux sont fermés maintenant et je vais te demander de prendre quelques respirations profondes. Tu vas inspirer par le nez et puis tu expires lentement. Le ventre se gonfle sur l'inspiration et il se dégonfle sur l'expiration. Et à chaque expiration, tu laisses toutes les tensions s'en aller, tu laisses les tensions sortir du corps. Tu inspires et puis tu expires. Et progressivement, à son propre rythme, le corps se relâche. Les épaules se relâchent. La tête se relâche. Les jambes se relâchent. Le ventre se relâche. Tu vas respirer ainsi pendant toute la séance. C'est très bien. Nous allons explorer ensemble tout ce qui concerne ta difficulté à te faire respecter. Et tu n'as rien de particulier à faire. Sinon, laisser le processus se faire. Toi, tu concentres ton attention sur la respiration et tout le reste va se faire sans volonté, sans désir particulier, juste celui de comprendre et te libérer de cette difficulté à ne pas savoir te faire respecter.
Ton inconscient va faire le travail, tandis que toi, tu peux te reposer. Ton inconscient connaît parfaitement le dossier, et tu peux même imaginer qu'il est heureux, là, maintenant, d'avoir l'occasion de faire quelques changements pour que ta vie soit plus épanouissante. C'est parfait. Tu continues à respirer profondément. Et à partir de maintenant, le temps n'existe pas. Ou plutôt, il existe mais d'une façon particulière. Il peut se ralentir ou bien s'accélérer. En vérité, qu'il s'accélère ou qu'il se ralentisse, le temps semble parfois filer entre nos doigts comme du sable, tandis que, à d'autres moments, il s'étire comme une pâte à modeler, rendant chaque seconde interminable. Et on se demande si c'est nous qui nous précipitons ou si les heures s'éclipsent plus vite qu'un éclair. Est-ce que le temps s'accélère vraiment ou est-ce juste notre esprit qui peine à suivre le rythme de la vie? Le temps n'existe pas. Et là maintenant, les souvenirs d'hier semblent lointains tandis que les événements futurs se rapprochent à une vitesse vertigineuse, comme si le calendrier lui-même jouait à cache-cache avec notre perception. Que le temps s'accélère ou qu'il se ralentisse n'a finalement aucune réelle importance. La seule chose importante, c'est que tu sois bien, tranquille. Et le corps devient lourd, de plus en plus lourd, lourd comme du plomb, tandis que ton esprit se calme de plus en plus et de mieux en mieux. C'est parfait. Je vais te demander maintenant d'imaginer un endroit où tu te sens en sécurité, totalement en sécurité. C'est peut-être un endroit que tu connais déjà ou bien c'est un endroit imaginaire. En tout cas, c'est la campagne. Tu es sur un chemin ou sur un sentier. Il fait beau et c'est le printemps. Et tu visualises les détails de cet endroit, les couleurs qui t'entourent, les odeurs. C'est un petit chemin de campagne serpentant à travers un paysage verdoyant. Les bords du chemin sont ornés de fleurs sauvages qui s'épanouissent dans une palette de couleurs vives. Il y a peut-être des coquelicots rouges, des marguerites blanches, peut-être des bleuets délicats. L'air est empli des parfums frais de la terre humide et les fleurs sont en pleine floraison. Les arbres, avec leurs feuilles nouvellement écloses, forment un doux ombrage, tandis que le chant des oiseaux résonne dans l'air, créant une mélodie apaisante. Un vent très léger fait danser les herbes, ajoutant une touche de mouvement à ce tableau paisible. Ce chemin invite à la flânerie et à la contemplation. Ce chemin offre un moment de sérénité loin de l'agitation du monde moderne. C'est un havre de paix où la nature s'épanouit et où chaque pas résonne avec la promesse d'un nouveau départ. Et tandis que tu marches, des pensées autour du respect traversent ton esprit. Se faire respecter est parfois compliqué. C'est compliqué si on doute de notre valeur ou bien de nos compétences. Si on croit qu'on ne doit surtout pas déranger, il est difficile de s'affirmer. Si on croit qu'on ne mérite pas ce qu'on demande, si on croit qu'on ne mérite pas d'avoir ce dont on a besoin, alors il est difficile de s'affirmer. Beaucoup de gens évitent les conflits par crainte de blesser les autres ou de créer des tensions. Ces gens-là ont une difficulté à se faire respecter.
Si on a peur de la réaction négative des autres, c'est difficile de s'affirmer. Oui, si le jugement des autres est trop important, il est difficile de s'affirmer. Et puis, nos expériences passées, notamment notre éducation et nos relations familiales, peuvent influencer la manière dont une personne perçoit le respect et la façon dont elle interagit avec les autres. Dans les relations où il existe un déséquilibre de pouvoir, comme dans un environnement de travail ou dans une relation abusive, il peut être difficile de revendiquer le respect. Il est difficile de faire l'apprentissage de certaines compétences lorsqu'on n'a aucun exemple. Si nos parents n'ont pas su se faire respecter, c'est difficile de le faire soi-même. Ne pas avoir de modèle de comportement est une difficulté pour certains. Si on n'a pas le dossier dans la tête, il s'agit de l'inventer et c'est parfois délicat. Et puis, si nos émotions comme la colère, la tristesse ou l'anxiété occupent tout notre être, il est difficile de s'affirmer, parce que la communication, pour s'affirmer, doit être claire. Pour se faire respecter, il s'agit d'établir des limites claires. La personne en face de moi ne peut pas faire ce travail à ma place. La personne en face de moi ne peut pas deviner quelles sont mes limites. Être respecté est souvent lié à la confiance et à la stabilité. Par conséquent, dans un contexte économique compliqué, c'est parfois difficile de se faire respecter. Les tensions économiques peuvent engendrer du stress, de l'anxiété. Tout cela peut amener les gens à se concentrer davantage sur leurs propres préoccupations que sur le respect des autres. En période de crise, les hiérarchies et les relations de pouvoir peuvent être remises en cause, ce qui peut créer des conflits, des malentendus. Les comportements peuvent être plus compétitifs ou défensifs. La communication peut être affectée par la méfiance et l'incertitude. Il reste que, qu'on soit homme ou femme, pour être respecté, il y a un point important. Il est essentiel de cultiver des compétences en communication, essentiel d'être ouvert au dialogue et de faire preuve d'empathie, mais aussi il est essentiel d'exprimer nos besoins. Il est finalement essentiel d'exprimer nos besoins dans les meilleures conditions possibles. Le respect des autres contribue à renforcer notre estime de nous-mêmes. Lorsqu'on est respecté, on se sent valorisé et reconnu pour qui on est. Et le respect est la base de toute relation saine, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, importe peu. Le respect mutuel favorise la confiance. Se faire respecter aide à établir un équilibre dans nos relations. Cela empêche les abus de pouvoir et ça garantit que nos besoins et nos droits sont pris en compte. Lorsqu'on est respecté, la communication est ouverte et honnête. Se faire respecter nous aide à établir des limites claires, ce qui est crucial pour notre bien-être émotionnel et physique. En se faisant respecter, on montre aux autres l'importance du respect. On défend ainsi nos valeurs. Être respecté renforce aussi notre confiance en nous-mêmes. Les relations basées sur le respect sont moins conflictuelles, ce qui peut réduire aussi le stress et l'anxiété. Se faire respecter nous permet de nous exprimer librement et de poursuivre nos passions sans crainte de jugement ou de dévalorisation. Le respect mutuel favorise définitivement un climat positif, que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres contextes sociaux. En somme, se faire respecter est fondamental pour vivre une vie épanouissante et équilibrée. Et toutes ces pensées te traversent l'esprit tandis que tu marches.
et tu marches encore. Et à chaque pas, tu te sens de plus en plus détendu. Et le temps a passé et tu remarques que maintenant, curieusement, ce n'est plus le printemps, c'est l'été. C'est l'été. Tu marches encore. Tu marches au milieu d'une prairie. En plein cœur de l'été, la prairie s'étend à perte de vue. Un vaste océan de verdure illuminé par le soleil éclatant. Les herbes hautes, d'un vert vif, dansent doucement sous la brise chaude, créant un mouvement ondulant qui rappelle les vagues d'une mer tranquille. Des fleurs sauvages, éclatantes de couleurs, parsèment le paysage. Des tournesols tournés vers le ciel, des bleuets délicats, le chant des insectes, en particulier des grillons et des abeilles, emplit l'air d'une symphonie estivale, tandis que des papillons colorés virevoltent d'une fleur à l'autre, apportant une touche de légèreté à l'atmosphère. Au loin, on peut apercevoir des collines douces couvertes d'une végétation luxuriante, collines qui semblent se fondre dans le ciel bleu-azur, parsemé de quelques nuages cotonneux. Le soleil, haut dans le ciel, diffuse une chaleur douce et enveloppante. Les oiseaux que tu entends, perchés sur les branches des arbres environnants, chantent des mélodies joyeuses, ajoutant à la magie de ce moment. Au centre de la prairie, au loin, un petit ruisseau serpente, ses eaux cristallines reflétant le ciel et les couleurs environnantes. C'est un très beau lieu de calme, de sérénité. L'instant semble suspendu, célébrant la beauté simple et sauvage de la saison. Sous ce soleil éclatant, tu te dis que c'est le moment idéal pour regarder les choses en face. Et tu peux le faire sans ressentir d'émotion particulière, en étant juste observateur. Et tu vas maintenant observer ce qu'il y a en toi. Quelles sont les peurs qui t'empêchent de te faire respecter? Est-ce que tu crains que tes opinions ou tes besoins ne soient pas acceptés? Est-ce que l'idée d'affronter quelqu'un, l'idée de créer possiblement un conflit peut être intimidant? Est-ce que ça te pousse à te soumettre plutôt qu'à défendre tes droits? Quelles sont tes peurs? Est-ce que tu crois que si tu t'affirmes, tu risques de briser des relations importantes, qu'il s'agisse d'amis, de collègues ou de membres de ta famille? Est-ce que tu as peur d'être abandonné par ceux qui comptent pour toi? Est-ce que tu penses que t'affirmer ou poser des limites pourrait nuire à ton image? Est-ce que tu as peur de ne pas être aimé? Est-ce que tu doutes de tes capacités à te faire respecter? Est-ce que tu crains de ne pas réussir à établir des limites? Est-ce que tu as peur d'échouer dans ta demande? Est-ce que tu penses que, en voulant te faire respecter, tu peux être perçu comme une personne vulnérable? Est-ce que tu as peur d'être vulnérable? Est-ce que tu as peur d'être jugé ou critiqué pour tes choix ou tes opinions? Est-ce que tu as peur de la critique?
Est-ce que tu as peur des conséquences? Est-ce que tu as peur de perdre le contrôle? Est-ce que tu penses que si tu t'affirmes, il y aura des conséquences imprévues qui risquent de rendre la situation globale chaotique? Est-ce que l'idée de changer la dynamique d'une relation en t'affirmant est pour toi effrayante? Car ce serait comme sortir de sa zone de confort. Est-ce que tu as peur de l'inconnu? Est-ce que tu as peur de ne pas être prise au sérieux? Est-ce que tu penses que les autres pourraient considérer comme illégitimes tes demandes? Quelles sont tes peurs à toi? Et tu prends conscience maintenant que ces peurs renforcent l'insécurité et l'incapacité à s'affirmer. Ces peurs rendent difficiles les relations. Ainsi, découvrir et travailler sur ces peurs va t'aider maintenant à développer toute la confiance et toute la sérénité dont tu as besoin. Et la prairie s'étend autour de toi. Magnifique, magnifique. Et maintenant, ton inconscient passe à une autre étape. Nous allons changer de saison. C'est l'automne. Et à l'automne, la nature change. Tu es près d'un sous-bois. Le sol est tapissé de feuilles aux couleurs flamboyantes, des nuances d'or, d'orange et de rouge se mêlent, créant un tapis chatoyant qui crisse sous les pas. Le doux bruit des feuilles sèches se froisse et résonne, et c'est comme une petite mélodie apaisante. Les arbres majestueux à proximité se parent de leurs plus belles robes avant de se dévêtir bientôt pour l'hiver. Leurs branches désormais dégagées laissent entrevoir un ciel d'un bleu profond, parfois parsemé de nuages cotonneux qui flottent paresseusement, telles des idées légères et sans importance. L'air est frais, tu as maintenant une écharpe autour du cou. Tu vois au loin les champs qui ont été récoltés. Le chant des oiseaux se fait maintenant plus rare, mais on peut encore entendre le cri lointain d'un corbeau ou le doux murmure d'un rouge-gorge. Les couleurs qui t'entourent enveloppent le paysage d'une atmosphère nostalgique et sereine. Et sans doute d'autres promeneurs emmitouflés dans des écharpes douces échangent des sourires complices, profitant de cette saison de transition. C'est un moment de contemplation où chaque regard sur la nature rappelle la beauté éphémère de la vie. La lumière dorée du soleil filtre à travers les branches, illuminant le chemin d'une lueur chaleureuse. Cette promenade empreinte de douceur et de mélancolie invite à la réflexion et à l'appréciation des petites choses. Tu vois la nature se débarrasser de ce dont elle n'a plus besoin. Alors tu laisses partir maintenant ce dont tu n'as plus besoin à l'égard de la question d'être respecté. Et tandis que toutes ces peurs tombent à l'image de ces feuilles, tu mets en place un nouveau dossier. L'inconscient fait le travail et nous allons remplacer des vieilles peurs par de nouvelles pensées. Dans cet état de relaxation, tu commences à inscrire en toi des affirmations que tu vas expérimenter dès que l'occasion se présentera. Des affirmations comme « j'ai une bonne estime de moi-même »
et je reconnais mes compétences et mes qualités. J'ai une bonne estime de moi-même et je reconnais mes compétences et mes qualités. Je définis clairement et simplement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Je définis clairement et simplement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. J'exprime mes besoins et mes attentes de manière directe et respectueuse. J'exprime mes besoins et mes attentes de manière directe et respectueuse. Je montre du respect envers les opinions et les sentiments des autres pour favoriser un échange mutuel. Je montre du respect envers les opinions et les sentiments des autres pour favoriser un échange mutuel. Je garde mon sang-froid, même dans des situations difficiles. Je garde mon sang-froid, même dans des situations difficiles. J'adopte une posture ouverte et confiante pour renforcer mon message. J'adopte une posture ouverte et confiante pour renforcer mon message. J'agis en accord avec mes paroles pour établir ma crédibilité. J'agis en accord avec mes paroles pour établir ma crédibilité. Je montre du respect envers les autres et j'encourage le respect en retour. Je montre du respect envers les autres et j'encourage le respect en retour. Je m'autorise à refuser des demandes qui ne me conviennent pas. Je m'autorise à refuser des demandes qui ne me conviennent pas. J'investis dans mon bien-être physique et mental pour renforcer ma confiance. J'investis dans mon bien-être physique et mental pour renforcer ma confiance. Je respecte mes besoins et mes limites. Je respecte mes besoins et mes limites. J'aborde les désaccords de manière constructive et je cherche des solutions. J'aborde les désaccords de manière constructive et je cherche des solutions. Je m'entoure de personnes qui me soutiennent et me respectent. Je m'entoure de personnes qui me soutiennent et me respectent. J'ai de la patience car je sais que le respect mutuel prend du temps à se construire. J'ai de la patience car je sais que le respect mutuel prend du temps à se construire. Je me concentre sur les relations respectueuses et équilibrées. Je me concentre sur les relations respectueuses et équilibrées. Je me souviens que le respect mutuel est la base d'une relation saine. Je me souviens que le respect mutuel est la base d'une relation saine. Et tandis que toutes ces pensées s'installent dans ton esprit, tu arrives à proximité d'une charmante maison. Tu entres dans la maison. C'est une maison de campagne, chaleureuse, dans laquelle tu te sens en parfaite sécurité. À peine as-tu fermé la porte, à peine as-tu fait quelques pas, que tu vois par la fenêtre l'hiver s'installer. Et te voilà maintenant au coin du feu. Tu es dans une jolie maison de campagne, confortablement installée dans un fauteuil, avec des plaids très doux.
Tu es face à une cheminée dans laquelle les flammes dansent joyeusement. Le crépitement du bois résonne dans toute la pièce, apportant une chaleur réconfortante qui contraste avec le froid mordant de l'extérieur. Oui, c'est l'hiver à l'extérieur. À travers la fenêtre même, on peut voir la neige tomber doucement, recouvrant le paysage d'un manteau blanc, tandis que le vent souffle visiblement, faisant vibrer les branches des arbres et soulevant des flocons dans une danse légère. Dans la maison, tout est paisible et serein. La lumière dorée des flammes projette des ombres dansantes sur les murs, créant une ambiance chaleureuse et intime. Tu es emmitouflé dans une couverture douce. Il y a près de toi une tasse de chocolat chaud. Quand tu la regardes, tu vois la fumée se dégager. Et peut-être prends-tu maintenant une gorgée de ce chocolat chaud. Tu bois ton chocolat chaud tandis que le monde extérieur semble agité par les éléments. Ici, dans la maison, tout est calme. Le bruit du vent et le fracas de la neige sont étouffés par les murs de la maison. Tu es dans un cocon de tranquillité. La cheminée, véritable cœur de ce refuge, offre une chaleur réconfortante. C'est un moment suspendu dans le temps, où l'on peut se laisser aller à la rêverie. Alors, tu t'endors doucement et tu rêves. Dans ce rêve, tu es en train de vivre une situation dans laquelle tu dois te faire respecter. Et tu te regardes. Oui, tu es comme deux personnes en même temps. Il y a le toi, celle qui doit se faire respecter, et puis il y a l'autre part de toi, la part du rêveur qui observe. Tu es en train de te regarder dans une situation du futur peut-être, à moins que ce soit du passé, cela n'a aucune importance. Tu es face à une personne, peut-être reconnais-tu cette personne, tu es face à une personne et tu es en train de te faire respecter et tu t'observes. Et tu observes que tu parles clairement et avec assurance. Ta voix est calme, posée, et tu ne te laisses pas emporter par l'émotion. Tu es incroyablement calme. C'est très étonnant pour toi de découvrir ce toi en train de te faire respecter. C'est même très amusant. Alors tu continues, tu regardes, tu observes et tu vois que tu es clair sur ce que tu es prête à accepter et ce que tu veux refuser. Oui, tu es en train de communiquer tes limites à la personne qui t'écoute et cette personne t'écoute attentivement. Tu es si calme, si paisible, si assuré que l'autre t'écoute tranquillement et l'autre échange quelques mots avec toi, oui, tu le vois, et tu montres du respect pour ses opinions. Tu montres du respect pour les opinions de cette personne en face de toi, et en même temps, tu gardes ton cap. Tu gardes ton cap. Tu agis de manière cohérente, en respectant tes valeurs, tes principes et tes besoins. Oui, tu te regardes et
Tu vois à quel point tu es authentique, intègre. Ta posture est ouverte et confiante. Tu te tiens bien droit, les épaules sont en arrière, ton regard est franc. Tu as un contact visuel avec la personne en face de toi. Oui, tu regardes cette personne et tu es engagé dans la conversation. Et tu écoutes de façon active cette personne en face de toi. La personne te parle, tu es concentré sur ce qu'elle dit. Tu poses des questions aussi pour éclaircir ce qui doit être éclairci. Tu montres de l'intérêt pour ton interlocuteur. Tu te trouves très bien. Tu remarques aussi que tu as pris soin de ton apparence. Oui, tu as fait preuve d'attention à l'égard de ton apparence et tu vois à quel point tu te sens bien mentalement. Tu te sens bien parce que tu es dans l'équilibre parfait entre le respect de soi-même et le respect de l'autre. Tu te regardes. Tu es divinement calme. Et la discussion continue comme ça, calme, claire. Tes propos sont précis, respectueux, posés. Tu es en train de t'admirer. Tu admires ce comportement. Et cela te met en joie. Cela te met en joie de faire quelque chose que jusqu'à présent tu n'avais pas forcément réussi. Tu es d'autant plus en joie que tout cela est juste. Il est juste que tout le monde soit respecté. Et tandis que tu te reposes et que tu es toujours dans cette situation, le feu crépite dans la maison. Et c'est comme si ce feu-là terminait de brûler toutes les vieilles pensées, toutes les vieilles croyances, tout ce qui n'est plus utile dorénavant, car dorénavant, tu sais te faire respecter. Tu sais comment faire. Et toutes les vieilles pensées, toutes les vieilles croyances erronées vont se jeter dans le feu. Et le feu de cette cheminée est en train de brûler tout ce qui doit l'être, tandis que tu dors, tandis que tu expérimentes cette situation, cette nouvelle situation, une situation dans laquelle tu poses les limites, dans laquelle tu te fais respecter. Je vais me taire quelques instants, le temps que l'inconscient fasse la mise à jour et que le feu brûle tout ce qui doit l'être. La maison est calme. Le feu s'est éteint. Il reste juste quelques cendres rougies. Et les doux rayons du soleil tombent doucement sur la table en bois. C'est le printemps qui est revenu. Dehors, les fleurs commencent à éclore, parant le paysage de couleurs vives et de parfums enivrants. Tu ressens de la joie,
à l'intérieur du corps. C'est le printemps, une nouvelle saison. Et tu ressens une petite impatience monter. Tu as envie de quitter ce cocon douillet pour te plonger dans la nature renaissante. Alors tu te lèves, ton énergie est bonne, dynamique. Tu mets une veste un peu chaude au cas où et tu t'apprêtes à sortir. En passant devant le petit miroir qui se trouve près de la porte d'entrée, tu vois tes yeux qui pétillent d'excitation alors que tu ouvres la porte. Et à peine l'as-tu ouverte que tu entends le chant des oiseaux et le doux murmure du vent dans les arbres. Oui, le printemps est là. Et chaque instant passé à l'extérieur promet d'être une célébration de la vie. Le soleil luit et tu as envie de retrouver le vaste monde. Changer. Tu as changé. Tu sors. Tu sors et tu commences à arpenter les chemins et tu ne sais pas encore si tu vas te diriger vers le village, vers la forêt, vers la ville, vers la gare ou vers les champs aux alentours, mais cela n'a aucune importance car tu as découvert des choses très importantes et tu te réjouis à l'avance de les mettre à profit dès maintenant. Tu remarques à quel point tu te sens bien. Tu es débarrassé de toutes les vieilles peurs, toutes ces peurs qui étaient tapies quelque part à l'intérieur de toi, tout a disparu. Tu ressens un profond sentiment de confiance et d'affirmation. Tout est si simple, tout est si simple. Maintenant, tu es en train de marcher, ravi, et tandis que l'inconscient termine ce travail formidable, je vais faire un décompte de 5 à 1 et lorsque j'arriverai à 1, tu seras ici et maintenant, alerte, revigoré, en pleine possession de tous tes moyens et prête à reprendre le cours de ta vie, chargé de ces nouvelles informations. Et c'est comme si tu avais ouvert un trésor. 5. Tu reprends conscience de ton corps au repos. 4. Tu reprends conscience du poids de ton corps et des pieds. Tu reprends conscience de tes pieds, de tes jambes, de ton bassin, de ton ventre, de tes épaules, de ta tête. 3. Tu mets en mouvement les muscles de tes orteils. Tu mets en mouvement les muscles de tes doigts, les muscles de ton front, les muscles autour du nez. 2. Et tu décides de t'étirer. Tu t'étires, là, maintenant, les bras, tu t'étires. Heureux, heureuse d'avoir vécu ce moment. Tu t'étires et tu sens tous les muscles qui travaillent, les muscles autour de la taille, les muscles au cou, les muscles de la mâchoire. Et 1, tu ouvres tes yeux. Tu es ici et maintenant, corps et esprit revenus à la surface.